Stop Ibarikun. Il s'agit d'un manga créé par Eguchi Hisashi. Il a été publié au Japon à partir du 19 octobre 1981 dans le magazine Shukan Shonen Jump. Ce manga aborde principalement 3 thèmes, à savoir la comédie, la romance et la transidentité. Suite au décès de sa mère, Kosaku Sakamoto décide de respecter les dernières paroles de celle-ci en allant habiter chez un certain Monsieur Ozora. Arrivé chez son nouveau tuteur, il va rapidement prendre peur en apprenant que ce dernier est en réalité le chef d'un clan de Yakuza. Néanmoins, Kosaku va rapidement retrouver le sourire en rencontrant les filles de celui-ci. Parmi celles-ci, celle qui a le même âge que lui et qui attire le plus son attention se nomme Hibari. Mais Kosaku sera sous le choc en apprenant qu'Hibari est en réalité un garçon. Au Japon, Stop Ibarikun a eu droit à une première édition en 1982, une adaptation en série animée diffusée à partir de 1983, une deuxième édition sortie en 2009, et enfin le manga est édité en France en 2018. Quel impact sur le monde? Le personnage d'Hibari en lui-même est une révolution dans les mangas des années 80. Le fait de mettre en scène un personnage transgenre, notamment en tant que personnage principal, était quelque chose de très rare à l'époque. Les points forts de l'histoire. L'aspect romantique présente une situation très amusante, avec d'un côté Kosaku qui n'accepte pas son attirance pour Hibari, et cette dernière qui profite de cela pour le taquiner. Concernant l'aspect comique, la parodie est fortement présente, notamment avec la maison des Yakuza. L'image très sombre est totalement cassée par la présence de Kosaku et des filles du chef, faisant ainsi passer la maison des Yakuza pour une simple maison de famille. L'autre aspect comique réside dans le fait qu'Hibari cache à l'école qu'elle est en réalité un garçon. Tous les élèves la considèrent comme une fille. On se retrouve donc avec des situations où Hibari emploie divers stratagèmes afin de garder son secret. Vous êtes toujours là? Merci d'avoir regardé la vidéo.